Bonjour à toutes, bonjour à tous. Deux ministres en Saône-et-Loire aujourd'hui. Maude Bréjon, la ministre déléguée à l'énergie, et Sébastien Martin, le ministre en charge de l'industrie, sont attendus à Chalon-sur-Saône. Un déplacement sur le thème du nucléaire. Les ministres devraient visiter d'ici quelques minutes le site Nordéon, l'ancienne friche industrielle du Grand Chalon. C'est là que devrait se construire une usine de turbines Arabelle, des turbines dédiées aux centrales nucléaires. Ils poursuivront leur visite sur le site Framatome de Saint-Marcel en fin de matinée. La tension monte dans les prisons toute la journée, partout dans la région, comme d'ailleurs partout ailleurs dans le pays. Les agents pénitentiaires se mobilisent pour dénoncer leurs conditions de travail. C'est le cas notamment à la maison d'arrêt de Dijon, où les syndicats prévoient un mouvement de blocage dès ce matin. Ils dénoncent également la surpopulation carcérale et le manque de moyens. Une situation qui vaut régulièrement à la France d'être condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour conditions indignes de détention. Dans le reste de l'actualité, l'homme soupçonné d'avoir tué Yvan Colonna sera jugé pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Franck Elongabé avait agressé le militant corse dans la prison d'Arles en 2022. Yvan Colonna, qui purgeait sa peine à perpétuité pour le meurtre du préfet Claude Erignac, était mort 2 semaines après. Quel avenir pour le rapport sur l'audiovisuel public ? Les 30 membres de la commission d'enquête sur ce sujet doivent se prononcer aujourd'hui sur le document rédigé par le député IDR Charles Aloncle. En cas de rejet, le texte sera archivé et donc jamais publié. Le sport et en football, Marseille a peut-être dit adieu au podium du championnat. Les Phocéens ont été tenus en échec hier soir à domicile. 1 but partout contre Nice en clôture de la 31e journée. Résultat qui éloigne un peu plus le club des places qualificatives pour la Ligue des Champions. Mais le coach Habib Beye promet de ne rien lâcher. Il était au micro de Ligue 1+, après la rencontre. On l'écoute. On est triste, on est déçu, mais on ne peut pas se résigner. Il faut qu'on continue à travailler, à avancer, la tête haute. Mais les supporters, on n'a rien à dire. Je vous l'ai dit, je connais bien ce club. Je suis venu pour aider ce club. Je suis le premier attristé de la situation parce que j'ai l'impression de ne pas pouvoir l'aider comme je le voudrais. Mais par contre, croyez-moi, je resterai concentré à 100% sur ma tâche. Je serai de toute façon déterminé à aller jusqu'au bout de cette saison avec la volonté de gagner des matchs parce qu'en ce moment c'est ce dont on a besoin. Et les Niçois de leur côté ont 5 points d'avance ce matin sur la place de barragiste. Ils se rapprochent donc du maintien. Et puis après presque 37 heures, il a bouclé son 38e marathon des sables. Un nouvel exploit sportif pour Christian Ginter. Le Jurassien de 72 ans a encore de la ressource à son âge, assez en tout cas pour participer à la célèbre course d'endurance dans le Sahara marocain ce week-end. Figure emblématique de l'événement, c'est d'ailleurs lui qui détient le record du nombre de participations sans abandon. C'est la raison pour laquelle il avait cette année été invité par les organisateurs de la course. Voilà, c'est tout pour l'essentiel de l'actualité. Merci d'être avec nous. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.